Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Dans ce nouveau numéro, nous irons à Vulven dans les Ardennes où un apiculteur a perdu les 3/4 de son cheptel. On vous présentera aussi notre tout dernier hors-série consacré à la forêt des Ardennes, le photographe Jean-Marie Lecomte ayant participé au projet est notre invité ce soir. Et puis, on terminera avec notre séquence Moi Président, mais tout de suite, on débute cette édition par un tour complet de l'actualité. Un couple de retraités a été retrouvé mort à son domicile samedi matin dans le quartier Jean Jaurès à Reims par les sapeurs-pompiers. Les autopsies réalisées mardi ont permis d'écarter la piste criminelle. L'époux, âgé de 74 ans, est mort d'un arrêt cardiaque en présence de sa femme qui a fait une chute et n'a pu se relever. Elle est décédée d'hypothermie. La mort de ces deux septuagénaires qui recevaient peu de visites datait déjà de plusieurs jours au moment de la macabre découverte. Le Premier ministre Jean Castex est arrivé dans les Ardennes cet après-midi. À Boulzicourt, il a pu s'entretenir à bâton rompu avec des représentants du monde rural avant de rejoindre Charleville-Mézières et son maire Boris Ravignon pour un déplacement dans le quartier de la Ronde Couture et une rencontre avec les militants dans un café du centre-ville. Ce soir, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron sera aussi dans la région. À Reims, Édouard Philippe assistera à une réunion publique de soutien au président sortant à partir de 19h à l'Atrium. En présence également de la députée marnaise Éna Cuéric, de la présidente du Grand Reims Catherine Vautrin et du maire de Reims Arnaud Robinet. L'épidémie de Covid-19 gagne du terrain. Le taux d'incidence du coronavirus continue à grimper dans la Marne, passant ainsi à 1600,7 cas pour 100 000 habitants. Le taux est aussi au-dessus de la moyenne nationale pour les Ardennes, avec 1694,3 cas. Dans l'Aisne, le taux d'incidence grimpe aussi, avec 1475,1 cas. Enfin, dans l'Aube, la tendance est à la baisse, avec 1313,3 cas pour 100 000 habitants. L'Ardennais publie ce mercredi un magazine consacré à la forêt des Ardennes, touchée depuis plusieurs années par la prolifération des scolytes. L'intégralité des recettes sera reversée à l'ONF. Jean-Marie Lecomte, photographe ayant participé au projet, est notre invité ce soir. Je m'appelle Jean-Marie Lecomte, je viens des Ardennes, un petit village qui s'appelle Bouvelmont. J'ai commencé par la photographie et puis au fil des ans, j'ai créé cette petite maison d'édition qui s'appelle les Éditions Noire Terre et qui a pour mission de faire des beaux livres à partir de sujets régionaux. Et on en a publié à peu près 150 depuis 20 ans. Quand on est photographe dans les Ardennes, la forêt est incontournable, elle fait partie du paysage, elle couvre une surface tellement importante de ce département que même si on ne fait pas un travail spécifique sur la forêt, on a forcément une rencontre avec la forêt à un moment donné. D'abord, je suis plutôt un photographe de paysage. J'ai fait beaucoup de livres qui montrent les caractéristiques de ce département, qui a justement cette chance on dit toujours, tous les 20 km, on peut changer de paysage. Et forcément, la forêt, je l'ai rencontrée en faisant ces reportages, ces paysages, ou en allant rencontrer des gens qui vivent dans la forêt, comme je pense à un tendeur de griffes que j'avais mis dans les 100 portraits ardennais, mais aussi des bûcherons, des gens qui travaillent dans la forêt. Dans les grands paysages, quand on est sur des points de vue et qu'on a une prise de vue qui embrasse un paysage assez large, on voit nettement ou bien les coupes qui ont été faites, ou bien les taches d'épicéa qui sont grillées ou scolitées. Ça, c'est devenu une réalité dans le paysage. Je n'avais pas vraiment réfléchi à ça. C'est vrai que la forêt d'origine, c'est plutôt une forêt de feuillus. Elle avait été beaucoup replantée en conifères, qui donne peut-être ce résultat-là. Mais bon, c'est aussi un bois qui pousse très vite et j'espère qu'on va le remplacer et qu'on va avoir une vraie réflexion sur le remplacement de ces arbres qui ont été malades. Du jamais vu en 5 ans d'activité, Mathias Picasse, apiculteur, a perdu près de 80% de son cheptel. Élément d'explication avec la rédaction de l'Est Éclair.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter Janine qui nous dévoile sa première mesure si elle était présidente de la République. Vous retrouverez Antonin Lullier demain à partir de 18h. Si j'étais présidente, je pense qu'il faudrait garder en prison plus les délinquants pour les relâcher si vite et bien punir les prisons à vie à ceux qui tuent leurs compagnes et leurs femmes. Ça, c'est inadmissible. Ceux qui battent les bêtes, toutes les bêtes matraquées et battues, ça c'est affreux.